On en était au niveau de la chambre, à repasser donc nos terres au niveau de toutes nos prises. On va voir qu'il reste pas grand chose, hein. Il doit en rester 3-4 à alimenter au niveau des terres et puis forcément on repasse les neutres et les phases en même temps. C'est parti. Salut, bienvenue dans notre partie 2 de la remise aux normes avec l'ajout des terres à chaque circuit de prise de la maison. La prise contre-attaque, fatigant. Tu verras donc vite fait la fin des passages de fils de terre, etc. Donc il restait pas grand chose suite à la première partie. On va commencer à mettre de la prise un peu spécifique rénovation, toujours chez Audace, Nether. Vous allez encore découvrir pas mal de petites astuces, de petites choses à savoir dans ce genre de cas. Idem que pour la partie précédente où je te laisse des moments de voix réelle, etc., etc. Et on va aussi peut-être chercher et découvrir pourquoi il n'y a pas de terre dans le frigo. Et cette fois-ci, je ne me plante pas pour le son à une seule oreille quand vous l'écoutez en casque. J'ai vu que c'était vers la fin de la vidéo, je sais pourquoi en plus, enfin bref, bêtise de ma part. Moi en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et générique. Disjoncté. Je vais ouvrir la boîte le temps que t'accroches. Je vais ouvrir la boîte qui est dans le placard. Donc idem à l'autre maison qu'on avait pu voir, hein, la boîte de dérivation est vraiment au même endroit. On déménage un peu tout ça, on se plie là-dedans, on se contorsionne et c'est parti. On peut pas l'ouvrir. À moins qu'ils aient viré les vis. Oh. Ah, c'est pas malin ça. Bon bah tu vois au niveau de la boîte, comme je dis, hein, c'est vraiment pas malin du tout d'avoir mis un tasseau devant sans la rendre accessible, mais bon on va voir, on va déjà dévisser, on va voir si les deux vis du haut sont vissées, parce que des fois ça arrive ce genre de truc. S'il n'y a pas les deux vis qui sont en haut de la boîte, ça veut dire qu'on peut la faire glisser le capot, mais là c'est pas du tout le cas, donc on va s'adapter, c'est pas grave. C'est pas très malin. T'es bientôt prêt pour tirer toi? Ok, ça marche. Comme ça j'irai chercher le couteau vibrant après. Pas malin le coup des tasseaux sur la boîte. Ah, ils ont mis une étagère par-dessus la boîte, on peut pas l'ouvrir. Ouais, mais c'est pas grave, je vais découper le capot, je pense. Entre temps, j'ai de l'apprenti qui lui continue à aiguiller en fait les circuits, hein. Il continue à faire ses accroches avec les 3 fils pour terminer, je crois, les 2 ou 3 prises qui nous manquent. Comme ça, dès qu'il a fini d'accrocher, j'arrête ce que je fais, je vais lui filer un coup de main pour tirer les fils. Dès qu'il y en a assez long, je coupe et puis après il recommence pour la prise qui suit. Comme ça permet lui d'avancer sur des tâches qu'il maîtrise à 100%. Et dès qu'il a pas besoin de moi, je retourne au niveau de ma boîte qui est sous le placard. Et donc tu vois, on refait un peu les mêmes manips, hein, que vous avez vu sur la partie 1, là où on prépare, là je lui fais bouger les fils, il récupère un petit peu de fil pour pouvoir s'aiguiller, etc. Donc là ça c'est le fil qui sert à rien, lui il récupère du blanc, tu vois, comme ça il pourra faire son aiguillage le plus aisément possible. Et moi c'est pas tout ça, mais j'ai encore une boîte à aller affronter dans un placard qui est vraiment super facile d'accès. Dans ce genre de moment que je plains les plombiers qui sont toujours penchés sous les éviers. Voilà, ça y est, la boîte est visitable. C'est quoi ça? 2 gros neutres avec un petit neutre, ouais super. Me revoilà après avoir découpé la boîte, tu vois, donc là c'était pas très compliqué, hein, comme solution, on n'avait pas 150, c'était ça, où on démontait toute l'étagère, donc c'est beaucoup plus simple, hein, de couper le petit bout de boîte. C'est de la réno, hein, faut s'adapter un peu à ce que tu trouves. Maintenant que j'ai ouvert la boîte, t'as vu les 2 6 carrés, c'est vraiment très très chelou ce truc là, parce qu'il y a une terre et 2 6 carrés en neutre, enfin couleur neutre qui sont branchés avec, donc on ira voir après si c'est vraiment des terres. Aïe, oh, t'es dans le placard. Bon, tu vois, ici je galère un peu à trouver
à trouver mon bonheur au niveau des terres. Je suis pas sûr, mais je pense que les deux gros bleus 6 carrés là, ceux-là, je pense que ça c'est des terres parce qu'il y a une petite terre en 1,5 qui est branchée dessus, ça c'est un vert jaune et là c'est deux bleus. Donc nous on va quand même continuer à envoyer les fils jusqu'ici. Et après, à moi de jouer au niveau de la gaine où arrive le 6 carré, de voir au niveau du tableau si j'ai bien ce 6 carré là. Peu importe après, moi, comme il est branché, ça m'étonnerait que ce soit un neutre. Je le transformerai en terre. Si c'est pas le cas, on avisera, on fera autrement, on trouvera une autre solution. Tu vas accrocher, Hugo ? Non. Ouais. Et nous revoilà repartis à tirer chacun d'un côté, enfin tirer, pousser, parce que forcément, comme je disais, pareil, première partie, c'est toujours plus facile de faire ça à deux, hein, parce que tout seul, tu as de grandes chances de casser tes aiguilles. Il faut savoir que ce que vous regardez, c'est toujours le jour 1. Là, pour l'instant, on est sur la deuxième partie de la vidéo, mais c'est toujours le premier jour de tournage. Et comment alors il faisait à l'époque pour pas se prendre de coups de jus? Bah, il faisait pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand il y avait un problème sur un appareil, il y avait un accident, mais tu vois, comme quoi ça arrive pas si souvent que ça, tu vois, mais vu que c'est arrivé, après ils ont changé les normes, quoi, tu vois. Ah ouais, je vois. Comme au début, c'est comme au début, dans les toutes premières voitures, il n'y avait pas d'airbag, que Ouais. quand il y avait un accident, c'était la boucherie, quoi, mais au fur et à mesure, ils disent, bon, Ouais. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre un airbag? Je regarde la graisse, elle est là. Ouais. Donc là, tu vois, on est en train de tirer la dernière prise, c'est-à-dire, enfin, l'avant-dernière en quelque sorte. C'est la dernière, mais c'est pas celle qui va à la boîte. Après, on va s'accrocher pour faire celle qui va à ma boîte dans le placard. Donc là, même manip que j'avais pu faire dans la boîte qui est au niveau de la cuisine, là, je vais commencer à couper un peu tous les petits connecteurs qui m'emmerdent, que de toute façon, je vais devoir remanier par la suite parce qu'on va passer un nouveau circuit et je repère la gaine avec l'apprenti pour pouvoir s'accrocher dessus simplement. Et tu vois, ces petits connecteurs, comme je te disais, t'as plus vite fait de les couper si t'as assez long pour pouvoir remettre des wagos après par la suite. Puis nous, on va arriver avec un nouveau phase neutre aussi. Enfin, un phase neutre qui va être remplacé, quoi, simplement, parce que le blanc, qui est un neutre hein, sur ces circuits-là, et le rouge va être remplacé par un bleu, un rouge de notre part, plus une terre. Donc là, il récupère un peu de blanc tout de suite, là, pour qu'il puisse faire son aiguillage et s'accrocher dessus. Maintenant que je vous ai coupé ce passage-là, oui, s'accroche. Là, c'est parti, on y va, et tu vas voir. Ah, bonjour les galères, c'est vraiment la dernière gaine qu'on a à tirer de la maison, celle-là. Après, on n'en a plus à faire, c'est la toute dernière. Vas-y. Ah, ça a lâché. Ah ouais? Ouais, je crois que ça a lâché là. Essaye de pousser pour voir, ça m'étonnerait mais... Attends, vas-y, essaye de mettre des à-coups, mets plein d'à-coups là, essaye de pousser. Moi je vais bouger ceux-là. Bon, tu vois, ça a lâché, mais là ce que j'essaye de faire c'est de secouer les fils qui sont dedans pendant que lui il pousse. Des fois t'arrives à gratter comme ça, à avancer quelques centimètres quand tu fais bouger les fils qui sont dedans juste avec quelqu'un qui pousse. Là, les coudes ils sont un peu trop sévères pour qu'il arrive à pousser. Donc par chance, on avait aussi le fil de la prise commandée qui va nous servir de dernière aiguille, dernière chance. C'est peut-être aussi pour ça que ça a cassé, parce qu'il restait un fil dedans, donc c'était plus dur. Mais au moins tout espoir est pas perdu. Non bah écoute, tant pis. Il fallait bien qu'il y en ait un qui galère. Ça, on verra bien. On fera ça demain. Et là, on débauche. Bon allez, là c'est le jour 2 de tournage, tu vois, j'ai toujours pas retrouvé mon rasoir. Donc on va commencer par directement, on s'était arrêté là en fait, c'était un peu le truc des espoirs. On s'est dit bon allez, on va pas s'énerver, on va débaucher, de toute façon on est là pendant 4-5 jours, donc autant faire ça demain tranquillement. Là moi je m'occupe de refaire l'aiguillage pour être sûr à 100% qu'on va pas casser le truc. Ensuite je commence à tirer, là tu vas voir, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Tu vas voir qu'il va y avoir un autre phénomène qui va nous emmerder sur le passage de ces fils. Attends. Attends, c'est qu'il y a le rouge, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il est pas venu avec le rouge. Fait... Va casser les combien de temps cette gaine là? De pousser quand même tout le monde. Alors là, il va falloir que tu pousses un peu plus fort là. Ok. Vas-y. Alors le rouge il veut pas y aller. Il vient pas du tout le rouge? Non, bah il fait des ça rien. Ouais, genre il fait des... Ouais, ok. Une gaine qui va nous faire chier la dernière. Donc quoi. tu vois, là en fait c'est juste le rouge qui a lâché quoi bêtement et puis il a pas suivi le reste. Donc vraiment hyper chiant, donc faut mettre encore plus de scotch. Tu vois, c'est vraiment la seule gaine qui devait nous emmerder, c'est celle-là. Mais bon, elle nous a bien emmerdé en tout cas. Après on dit jamais 203, mais non en fait. On y retourne comme ça, allez. Donc ça y est, là, toutes nos gaines, toutes nos
terres sont passées, donc dans chaque gaine qui va à chaque prise, il y a une terre. Ensuite, on verra plus tard au niveau de la cuisine comment ça se passe pour le frigo qui, lui, n'a pas de terre, hein, comme on avait vu dans la partie 1. Là, ce que je fais, c'est que dans cette boîte, je vais tout reconnecter pour être tranquille, tu vois. Je prends les nouveaux fils qu'on a, les anciens fils que j'ai déconnectés ou j'ai coupé les connecteurs pour les reconnecter tout de suite, qu'on n'en parle plus, en fait, que cette boîte, je raccorde ce qu'il y a à raccorder, je la referme et puis c'est terminé. Donc, simplement, tu vois, je recoupe les petits bouts de fil qui sont un peu crochus, là. Je vais couper mon nouveau fil, je laisse un peu de rab, hein, tant que tu peux dans une boîte, vraiment laisse du rab, tu vois, j'ai fait une boucle sur le nouveau fil, c'est toujours pratique, hein, si vraiment il y a quelque chose à faire un jour, voilà, une connexion à recouper, à refaire, tu auras largement la longueur pour être à l'aise, tu vois, même les anciens fils là ils sont pas trop mal, franchement, j'ai vu des boîtes bien plus galères que ça au niveau du rab de fil, donc là voilà, je reconnecte ma phase, enfin mes phases, mes neutres, je vais reconnecter aussi le marron sur le blanc qu'on a repassé avec, tu vois, parce que j'avais pas de marron, ça c'est la prise commandée qui passe au travers de la dernière prise là qu'on vient de tirer, et là la terre elle est sur des dominos, donc moi je suppose que ces 6 carrés ce sont des terres, hein, parce que j'ai vu aussi une autre terre en 1.5 raccordée avec, je garde le domino, alors il y en a qui vont me dire oh là là faudrait changer le domino, enfin tu sais c'est une terre, le domino ça marche très bien, c'est sûr que c'est mieux des Wago, c'est plus récent etc, mais il n'y a aucune raison vraiment de changer ce truc là, donc je branche là-dedans. Par contre un domino quand vous branchez, il faut que ça prenne sur les 2 vis, pas sur une seule, tu vois, genre là je vais visser la première, le cuivre il passe sous la vis quand ça vient écraser, et la deuxième c'est pareil, le cuivre de ton fil doit passer vraiment sous les 2 vis et être maintenu par les 2 vis, ça c'est vraiment important, sinon ça te fait une connexion, voilà, ça va marcher mais t'as plus de chances que ça se barre. Maintenant que tout est branché, bah voilà, tu vois, je range au mieux possible dans la boîte avec les longueurs qui étaient existantes, hein. J'ai bavuré un petit peu avec les doigts cette boîte, mais de toute façon tu vois la rainure elle va se retrouver en dessous du tasseau, il n'y a rien de méchant là-dedans, et au moins je peux refermer ma boîte, elle tient plutôt bien malgré qu'elle ait que 2 vis. On range un petit coup dans le placard et après on continue sur nos prises. On n'est pas bien là. Tiens, tu vois, à ce moment-là, moi, il fallait vraiment que je sache, là, tu vois, tu vois où elles sont les terres? Sur la borne Ferrel, là, il y a toutes les terres. Et là, je vois bien mes 6 carrés bleus, là, qui arrivent dessus. Donc, voilà, ça y est, je viens de monter à 99% de chance que ça soit réellement des terres, hein, sur quoi j'ai branché, mais je m'en assurerai encore au moment de changer le tableau. Et là, c'est parti. On va poser les prises spéciales rénovation. Donc, tu vois, moi, j'en avais déjà posé dans l'autre chambre que je filme pas spécialement parce qu'il y a très peu d'espace. Je mets mon petit carton avec toutes mes prises, là, je mets tous mes outils dedans qui peuvent me servir pour ça. Comme ça me fait un gros bazar que je traîne à chaque prise de prise en prise, quoi, où j'ai mes outils, mes prises, mes bouts de fil que j'ai coupés, mes griffes, tout un tas de bazar, et puis tu verras après comment je nettoie toutes ces boîtes au fur et à mesure. Là, t'as vu la prise pour la déclipser, il faut mettre un petit coup de tournevis de chaque côté de l'enjoliveur, et tu vois, elles sont pas tout à fait pareilles que les autres à l'arrière, tu vois, c'est un peu comme les Alvaïs, pour ceux qui ont connu, toujours Schneider, les anciens modèles avant le Audace, c'est le même type de connexion, et tu vois, tu peux te connecter en haut ou en bas. Alors moi, par réflexe, je vais toujours connecter plutôt en haut. Ça va pour loger dans les pots qui sont existants, parce que là ceux-là ils sont scellés dans le mur et tout, ça aurait été trop galère de vraiment les changer. Les griffes, tu as le droit en rénovation. Alors attention, les griffes par contre sont interdites dans le neuf, mais tu as le droit d'en poser en réno, sinon ils en vendraient plus, hein. Ils en fabriqueraient plus, ils en vendraient plus du tout. Donc une fois que l'enjoliveur est enlevé, tu vois, je peux mettre les vis de chaque côté, je viens mettre ma griffe, tu vois, tu as juste à visser en fait la vis dans le pas de vis de la griffe. Il faut quand même faire attention que ça force pas, ça doit visser et rentrer tout seul. C'est-à-dire que moi je prends le tournevis avec à peine 2 doigts, je tourne, si jamais ça force, c'est que je rentre en travers dans ma griffe, et puis tu peux être sûr que si ça force à ce moment-là, là, au moment où tu es en train de tourner comme ça, c'est que c'est mort. Tu arriveras jamais à visser ta griffe, et même voir tu vas la flinguer, et tu n'arriveras plus à la retirer après. Donc ça c'est juste, c'est pas les meilleures griffes de tous les appareillages que je connaisse, ces griffes-là, mais elles s'adaptent quand même pas mal, elles fixent bien après, mais c'est pour les mettre que c'est un petit peu chiant, ça peut énerver, voilà, une fois que tu en as posé des centaines et des milliers, ça va, tu connais le truc, mais c'est vrai que les premières que tu poses, ça peut être un peu chiant. D'ailleurs, mon apprenti, il en a foiré une sur le chantier, ça va, je veux dire, c'est un peu normal, il est obligé de foirer 2-3 trucs de temps en temps, qu'on peut pas tout savoir quand on a 16 ans, quoi. Ensuite, tu vois, donc là, j'ai quand même 6 filons de 5 hein, dans des anciens pots, et je vais en couper un à la longueur qui me semble être bonne. Après, je vais prendre les 5 autres, je vais les aligner sur le premier que j'ai coupé, et je vais couper tout le monde à la même longueur, exactement pareil. Et le fait sur ces prises de se connecter au-dessus ou en dessous, contrairement aux prises où tu te connectes à l'arrière, au cul de la prise, c'est que tu vas prendre beaucoup moins de place en profondeur en fait, parce que tu vas arriver
sur le dessus et pas à l'arrière de la prise. Donc mine de rien, c'est un petit détail à la con, mais ça change absolument tout dans le fait de pouvoir loger ta prise dans les pots en rénovation, parce qu'ils sont souvent un peu moins profonds. Et ça, clairement, voilà, si t'as pas des prises spéciales rénovation, tu vas arriver à en rentrer peut-être une sur deux, et puis des fois ça va pas bien se passer, t'arriveras pas, ça va trop pousser derrière. Et moi je connecte toujours par au-dessus, pas par en dessous. C'est comme ça, tu peux les connecter par en dessous, tu peux même, tu vois, là j'ai 6 fils en 2.5, mais ça veut dire que tu peux aller jusqu'à 12 fils en 2.5 sur une seule prise. Perso, j'ai jamais essayé, parce que je sais pertinemment que j'y arriverai pas, ou que ça va m'énerver, que ça va mal rentrer, parce que là imagine déjà, si j'avais 6 fils 2.5 en plus dans ce pot là, et que j'essayais de brancher sur la même prise, peut-être que physiquement c'est possible, tu vois, mais j'ai même pas envie de tester en fait, ça va me saouler, c'est sûr et certain. Donc voilà, déjà avec 6 fils de 5, regarde, quand je commence à plier, tu vois, ça va rentrer pile poil, tu sens qu'il faudrait pas qu'il y ait beaucoup plus de fils, mais en tout cas ça plaque bien, et je sens au moment où je plaque que j'ai pas besoin d'y mettre le pied non plus pour que la prise elle tienne plaquée contre le mur. Quand tu vises ce genre de truc, faut toujours, là j'ai mon pouce qui est appuyé sur la prise, faut toujours la pousser un peu tant que la griffe maintient pas, tu vois, donc je pousse un peu légèrement la prise, hein, je suis pas non plus, j'ai pas tout mon poids dessus, je visse chaque côté de la griffe pour qu'elle tienne un petit peu à droite et un petit peu à gauche, et ensuite je viens resserrer une des deux griffes, n'importe laquelle, tu vois, genre vraiment très très fort, là tu vois, je vais encore faire pas mal de tours, regarde bien le nombre de tours que je fais sur les griffes, même une fois que la prise elle tient, tu vois, là je suis déjà à 2-3 tours de plus, je mets mon niveau sur la prise pour voir si elle est droite ou pas, parce qu'à ce moment là j'ai serré qu'un seul côté très fort, donc je peux encore jouer avec le côté où j'ai pas serré hyper fort, et là justement je vais le serrer plus fort, maintenant que je suis de niveau, je reviens encore sur le premier côté, et là j'ai vraiment serré très fort à ce moment là, donc les griffes c'est tout un jeu de je serre, je mets le niveau un peu, pas trop, etc. pour arriver à mettre le niveau et pas faire la manip 40 fois, parce que c'est moins facile à mettre de niveau qu'avec des vis classiques. Une fois que tu as bien vissé, bien mis le niveau, tu peux remettre ton enjoliveur, sinon tu n'as plus accès aux vis des griffes, tu vois, et puis après j'ai mis la plaque, je mets un petit coup de ménage, tu vas voir, on va en faire une deuxième à peu près à la même vitesse, et après on va accélérer un peu, parce que je pense que tu auras compris comment mettre les prises avec les griffes dans de la réno, quoi. Mais ça, faut, voilà, tu auras toujours des chantiers comme ça, ou des baraques comme ça, où ce sera beaucoup plus simple de s'emmerder un peu avec les griffes, plutôt que de remplacer les pots, parce que des fois tu vas vraiment éclater le mur à essayer de remplacer les pots, ça va mal se passer, ça va être une galère sans nom, tu vas prendre un temps infini pour remplacer juste un seul pot, et arriver à pas tout déglinguer autour. Donc tu vois, enjoliveur, on recommence un peu de chaque côté, tu vois, faut pas trop s'acharner, quoi, faut que ça vienne bien, tu vois. Je m'y suis repris à 2 fois, et bim, tu vois, le truc il saute, il se barre super loin. Donc faut faire gaffe aussi que tu sois pas à côté d'un chiotte quand tu déclipses ce truc là, sinon ça peut se barrer dans le chiotte. Enfin bref, t'as compris, l'enjoliveur c'est un peu la partie la plus chiante à faire quand tu dois mettre des griffes, parce que si t'as pas trop l'habitude, c'est pas hyper intuitif d'enlever ces enjoliveurs là. Petite précision aussi sur ces prises de rénovation où tu mets des griffes, elles n'existent pas en affleurante, c'est-à-dire que là tu vois c'est des prises à puits et tu as pas la possibilité de les avoir à ressort, enfin tu pourrais, mais tu pourras pas enlever l'enjoliveur facilement pour mettre des griffes, c'est quasi impossible, et c'est clairement pas fabriqué pour, en fait, c'est-à-dire qu'il faut bricoler un peu pour y arriver, donc laisse tomber les prises affleurantes, tu seras obligé de mettre de la prise à puits pour ce genre de truc, enfin en tout cas chez Schneider, après chez Legrand j'avoue j'en sais trop rien. Là même manip, tu vois, on vient recouper nos fils vraiment de la bonne longueur, alors pour la bonne longueur, bah malheureusement je sais pas trop de conseils miracles à vous donner comme ça, c'est avec le temps, tu vois, donc regarde, moi j'ai quand même assez long, hein, on dirait bien comme ça que je pourrais même pas rentrer mes fils, mais pour autant, en fait, il faut garder suffisamment de longueur pour que tu puisses faire une sorte de boucle type accordéon, quoi, tu vois, une espèce de ressort avec tes fils, parce que si tu coupes trop court, ça va prendre moins de place dans le pot, mais pour autant, tu arriveras beaucoup moins bien à les plier, donc tu arriveras moins bien à les rentrer, c'est un peu paradoxal, mais bah voilà, c'est comme ça. Donc là, tu vois, hein, c'est quand même des systèmes à clips, faut savoir que les ressorts aussi, là, les poussoirs noirs, ça te permet de déclipser donc les fils, sauf que ils sont beaucoup plus durs que sur des prises récentes, tu sais, avec les ressorts classiques, quoi, qui sont que sur le dessus. Ils sont vraiment beaucoup plus durs à enlever, donc voilà, si tu t'es planté sur un fil, que tu l'as mis dans la mauvaise borne et tout, bah faudra t'armer d'un petit peu plus de patience pour pouvoir enlever un fil, parce que ça fait un peu plus mal aux doigts, ça appuie moins bien, et je crois même que c'est fait exprès justement pour que si tes fils poussent, ils viennent pas pousser sur le ressort et déclipser un fil. Mais là, on va voir, tu vois, ça rentre plutôt bien, il n'y a pas eu de soucis. Sur ce pot là, on verra que j'aurai un tout petit jour sur le dessus, mais de pas grand chose, parce que bah voilà, avec les griffes en hauteur, c'est compliqué de se régler. Si tu veux, tu arrives à te mettre de niveau relativement bien, mais pour la hauteur, bah voilà, sur ta prise, elle peut être très en bas de ton pot, très en haut, ça va dépendre un peu de comment tes fils y poussent, enfin bon bref, tu verras, c'est 3 fois rien, on mettra un tout petit coup d'acrylique, et encore. Là, ce qui est important, c'est le niveau, tu vois, hop, il n'y a plus qu'à
serrer très fort. Et encore une fois, hein, regarde, hein, elle est déjà fixée, hein, elle tient déjà toute seule, elle est déjà de niveau, et t'as vu le nombre de tours que j'arrive à refaire sur les mêmes griffes qui sont déjà serrées et qui font que la prise tienne, parce que c'est quand même très important, une prise, tu branches, tu débranches, tu branches, tu débranches, donc il faut que ça tienne très très fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit dans le neuf, parce que potentiellement ça a beaucoup plus de chances de s'arracher du mur qu'avec les vis d'appareillage classique sur un pot classique qui vont faire que ta prise tiendra quand même de toute façon mieux qu'avec des griffes. Mais si tu serres suffisamment fort, les griffes, limite, elles viennent percer le pot existant, elles s'ancrent dedans et après, ça bouge plus, quoi. Enfin, moi, quand je serre des prises avec des griffes, je peux vous garantir qu'on ne me rappelle pas parce qu'elle s'est arrachée du mur. Donc là, encore un petit coup de ménage. Tu vois, le petit aspirateur, il est bien pour ça. Là, il t'aspire les petites poussières. C'est pas le coup de ménage final, mais ça permet de nettoyer en même temps pendant qu'on fait les choses, que ce soit pas non plus le gros bordel à chaque fois qu'on ait fini une prise. Donc là, bah, on refait des prises, hein. Je t'accélère un peu tout ça, hein. T'as compris, maintenant, c'est vraiment le même principe, sauf qu'on est quand même sur la prise commandée, tu verras au niveau du branchement, je vais t'expliquer, c'est pas très compliqué, rien de bien méchant. Ça, terminé. Donc non, là on a viré le bout de fil dégueulasse là qui partait alimenter le spot. D'ailleurs à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, la cliente m'a envoyé un message pour me dire oui je comprends pas, le spot il marche plus. Enfin moi je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit moi je rebranche pas ça, faudra mettre un lampadaire sur la prise commandée en question et pas un truc déporté avec deux petits fils absolument pas beau. Je viens de brancher les deux phases ensemble et tu vois je les ai poussées au fond du pot. En fait c'est que ces deux phases, tu vois, il y en a une qui arrive de la boîte et l'autre qui repart à la prochaine prise. En fait cette phase là va pas être branchée directement sur la prise parce que celle-là c'est la prise commandée. Donc simplement sur cette prise, je vais venir brancher les neutres exactement pareil, parce que rappelez-vous, la prise commandée est sur le même circuit que le circuit de prise. Normalement, il faudrait que ce soit dissocié, mais comme je vous ai dit, c'est pas grave, on est sur de la réno, pas tout péter pour dissocier un circuit de prise d'une lumière, tu vois, enfin c'est complètement débile. Et le blanc qui lui est commandé par l'inter, je viens le connecter sur la phase de la prise, ce qui veut dire que cette prise ne fonctionnera que lorsque l'interrupteur est en circuit fermé, donc quand l'interrupteur est actionné, quoi. Ce qui en fait donc une lampe. En fait, il faut juste brancher dessus une petite lampe de chevet, un lampadaire, un truc, ce que tu veux, enfin ce que j'appelle lampadaire, hein, c'est les petites lampes sympas que tu poses au sol qui sont vachement grandes là. Mais voilà, pour la prise commandée, c'est fini, petit coup de ménage encore, et là on passe à la prise salon. Tu te rappelles, je t'avais montré des blocs que la cliente elle avait acheté, tu vas voir le délire. Donc là je nettoie mon carton, enfin je nettoie, tu vois, je récupère les outils, une fois qu'il n'y a plus de prise dedans, je vire tout ce qu'il y avait dedans à part mes outils justement. Je vais récupérer le carton suivant qui est tout neuf avec toutes les prises et je recommence à foutre le bordel dedans au fur et à mesure, quoi, tu vois, je vais remettre mes outils tranquillement par-dessus mes prises et ça me permet comme ça, enfin moi c'est ma méthode, chacun fait comme il veut là-dessus, il n'y a vraiment pas d'obligation, enfin c'est vraiment chacun trouve sa façon de travailler qui lui convient. Et là donc mon super bloc, alors ça pourtant c'est des prises NF, hein, ça c'est une norme française, hein, tu vas voir le délire comment elles sont nulles à chier. Alors déjà tu le déclipses comme ça, pas très compliqué. La plaque faut la déclipser après, qui se déclipse très mal, t'as vraiment très peur de la casser, celle-là beaucoup plus que sur des plaques classiques Audace ou Le Grand ou ce que tu veux. À l'intérieur t'as les petites vis après pour bloquer sur les petits trous là du cadre, donc c'est des prises saillies, hein, mais bon, vous avez la cliente qui les a achetées, veut ça, je vais lui mettre ça, hein, pas de problème. Là tu vois les prises, l'avantage c'est qu'elles sont pré-câblées entre elles, mais bon tu vas voir au niveau des bornes de connexion comment c'est un peu le dawa, faut ouvrir la partie blanche là d'une seule des prises, soit celle tout à gauche, soit celle tout à droite, pour venir brancher ce qui arrive du mur et accéder justement aux vis. Donc tu vois là je vais pouvoir débrancher et regarde un peu l'état des bornes, tu vois, elles sont vraiment super fines, c'est vraiment très compliqué de rentrer en fait des fils 2.5 avec ce fil souple 2.5 ou un 5 qui est pré-câblé d'usine. Donc direct, je commence par dévisser à fond pour que la vis prenne plus du tout de place dans la borne, parce que sinon ça va être compliqué, enfin ça va pas être compliqué, en fait ça va être impossible. Et une fois que j'ai bien tout dévissé là, il va falloir que je rentre donc le souple dedans, plus les fils qui arrivent du mur. Donc c'est reparti, on fait encore un petit peu de déménagement, on va se préparer de l'espace, parce que moi je sais j'en ai mis dans l'autre maison, donc je sais à quel point elles sont chiantes ces prises. Je débranche tout ce qui vient de la box, tout ce qui traverse, etc. pour être bien à l'aise devant mon poste de travail. Ça, c'est important. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Mais il vaut mieux perdre un petit peu de temps à se mettre à l'aise et après, tu le gagnes quand tu es en train d'installer ta prise. Donc là, je fais mes trous là où ça m'intéresse, tu vois. Donc finalement, je vais percer qu'une seule entrée de fil avec le même forêt à étage, hein. Je mets un tout petit coup comme ça me permet de faire mes tracés pour après la fixer sur le mur. Là, j'ai abusé un petit peu trop sur le trou à droite, mais bon, c'est pas grave, on mettra une rondelle. Maintenant, ce que je vais faire tout de suite, c'est que vu que j'ai de la place avec un pot encastré à 60
65 là, je vais tout de suite couper mes fils, je vais les dénuder, je vais les brancher ensemble sur des wagos et comme ça je vais ressortir que 3 fils dans mes prises. Parce que là, je peux te dire que juste brancher 3 fils, tu vas voir comment c'est casse-pied. Alors en brancher 6, je veux même pas essayer en fait. Donc je les branche tous ensemble, c'est-à-dire toutes les phases sur un wago, toutes les terres sur un wago, tous les neutres sur un wago et je vais faire ressortir un seul neutre, une seule terre, une seule phase pour que ce soit beaucoup plus simple au niveau du branchement de ma prise parce que sinon ces genres de petits détails, ça fait penser un peu quand tu installes des luminaires. Les luminaires, tu sais jamais sur quoi tu tombes et des fois tu te rends taré pour fixer une applique. Là c'est un peu le même genre de délire. Normalement les prises t'es pas censé avoir autant de surprises que ça, mais voilà, je sais pas où est-ce qu'elle a chopé ses prises, c'est peut-être du truc Leroy Merlin, enfin bref, j'espère plus jamais avoir à poser ce genre de truc parce que avoir des complications sur le branchement d'une prise, c'est quand même un peu dommage quoi, parce que c'est le moment de ton boulot où c'est censé être simple de brancher les prises et là on se casse la tête, en plus t'as les genoux au sol donc t'as pas envie de rester une demi-heure sur le même poste et normalement une prise voilà c'est 5 minutes et puis tu passes à une autre, tu te lèves, enfin bref donc voilà, maintenant que mes wagos sont branchés et que j'ai que 3 fils qui sortent, tu vois là, je viens juste les pousser parce que le cadre de mes 3 prises va passer devant donc va boucher le trou et comme ça là je suis dans de super conditions pour pouvoir moins galérer que si j'avais emmené mes 6 fils dans la prise. Hop, là je viens mettre mon cadre directement là où j'ai percé, comme ça j'ai un peu de marge, tu vois, avec le trou qu'il y a derrière, je peux aller un peu à gauche, un peu à droite, un peu au-dessus. Je le présente pour voir la place qu'il prend. Là je vais mettre un niveau sur le boîtier de fibres, bien de niveau, et je vais faire un petit trait en dessous, parce que moi ce que je voudrais c'est que le haut du cadre des 3 prises soit exactement au même niveau que le haut du cadre du boîtier fibre. Ce sera plus esthétique, tu vois, c'est un petit détail. Donc maintenant que j'ai mis mon niveau, j'ai fait un trait, j'ai juste à aligner le cadre sur ce trait là. Je vais quand même remettre mon niveau par-dessus ça avant de tracer, pour être sûr que voilà, que ce soit bien de niveau, bien nickel. Et puis là j'ai plus qu'à faire 2 petits traits dans les trous à gauche et à droite. Je pourrais mettre plus de fixation, mais 2 ça suffit, hein. Deux bonnes vis qui tiennent bien avec des chevilles, pas besoin d'aller mettre plus de trucs que ça. Là je vais percer avec mon petit forêt à grès cérame, hein. Oui j'ai pris ça, c'est un forêt de 6 parce qu'en fait c'est du Cyporex là-dedans, donc voilà, avec juste la visseuse t'arrives à faire les trous. J'ai pas mon marteau à côté de moi, donc le plat de mon tournevis cruci suffira à enfoncer les chevilles, ce sera très très bien. Là je vais mettre des vis, tu vois, comme je t'ai dit j'ai un peu abusé sur le trou, donc je vais être obligé de mettre une rondelle sur ce trou de fixation là, parce que je pense que la vis en serrant elle va finir par traverser le cadre, donc on récupère une petite rondelle et puis basta, hein, comme ça fera le taf, et puis la vis, la tête de vis va pas traverser le cadre, sinon bah, ça tiendra pas. Je représente le cadre vite fait pour voir s'il n'y a pas de souci, hop, on met la rondelle, la vis, tu vois ce que je fais moi, c'est que je visse, vu que la vis est assez grande, je vise le trou de la cheville, je vais faire 3-4 tours à droite et après je vais tout de suite envoyer la deuxième vis qui va sur la gauche avant même d'avoir vissé la première. Comme ça j'ai encore vachement de jeu, tu vois, je peux voir ce qui se passe derrière, c'est beaucoup plus simple pour viser ton petit trou de cheville, tu vois. Après c'est vraiment des détails à la con et c'est à force de t'embêter, parce que si j'avais vissé complètement à droite, après il aurait fallu que je vise, enfin que je trouve le trou de la cheville de gauche, enfin je me serais un petit peu emmerdé. C'est vraiment, comme je vous dis, des tout petits détails. Je remets mon niveau sur le cadre, bon là l'avantage c'est qu'il y a une bonne surface pour poser le niveau, donc t'es même pas obligé de le tenir. Là je vais venir serrer bien à droite, je serre bien à gauche, terminé. Et j'ai l'impression que ma cheville de gauche, tu vois, elle tient pas vraiment impeccablement bien, donc bah, je reprends une vis que je viens visser un peu en biais, qui vient mordre un peu sur la cheville, tu vois, un peu comme font les plaquistes. Des fois ils mettent 2 vis les unes dans les autres, là, enfin je saurais pas trop expliquer, mais si tu veux ça fait que voilà, ta première vis bouge plus après. Et là c'est parti, tu vois, je vais mettre donc le petit pontage en souple dans la borne, et dis-moi d'ailleurs en commentaire le gros problème qu'il y a sur ces prises, tu vas voir, il y a vraiment un truc qui est très bizarre, mais bon, c'est les prises NF, hein. Et je suis obligé de mettre donc les 2 fils pile en même temps pour que ça rentre, et de tourner un peu le fil rigide pour que ça arrive à rentrer par-dessus le fil souple, même s'il y a une cosse, tu vois, enfin c'est vraiment, ces prises là, hein, clairement je vais le dire, c'est de la merde. Et donc là, bah, je vise, tu vois, j'y vais tranquillement pour être sûr que les fils sortent pas, et encore, t'as vu, j'ai pas mal de longueur de fil, j'ai de l'aisance, heureusement il y a de la place dans le boîtier, parce que si là t'es hyper court en fil, c'est quasi impossible de faire rentrer les 2 fils en même temps, c'est vraiment une galère quoi. Là, je vais faire pareil avec la terre, tu vas voir que je vais arriver à visser la terre, mais à cause de la vis, quand tu es en train de serrer des fils, elle tourne, donc elle a tendance à chasser un peu les fils, et en fait ma terre, tu vas voir qu'elle va quand même finir par se barrer, et tu vois un peu comment je galère quoi, tu vois, faut que ça tienne, faut que, enfin ça arrête pas de se barrer, là je tourne un peu, enfin tu vois, des fois c'est des petits détails comme ça qui vont t'emmerder, et là j'ai plus qu'à donc visser maintenant que les fils sont bien mis dans cette borne. Mais justement, regarde un petit peu là, tu vois, je vérifie en tirant sur ma connexion, et paf, et voilà, ça se barre. Donc là autant te dire que c'est la fois
foire aux insultes sur le matériel là, à ce moment-là, parce que ça c'est ce genre de truc, ça fait péter les plombs quoi. En fait, c'est pas censé se passer comme ça. C'est pas toi qui as fourni, tu vois. Pourquoi on veut pas nous les artisans que les clients fournissent leur matériel, enfin surtout pas sur les prises, les inters, les trucs comme ça. Quelqu'un qui te dit j'ai un beau luminaire que je voudrais installer, est-ce que vous pouvez me le mettre, tu peux comprendre, c'est normal, tu vois. Et encore même, ça limite ton choix à toi, tu vois. T'as pas à choisir pour le client quelle est l'esthétique du luminaire qui va lui plaire. Au moins lui il a choisi, toi t'as juste à poser. C'est pour ça que les luminaires c'est souvent un peu galère parce que tu sais jamais trop sur quoi tu tombes, mais c'est normal que le client choisisse ses propres luminaires. Mais voilà, donc là ça y est, les prises sont branchées et on a tout remis. Bon, ça avance bien, mais il fait chaud. On va manger. Il est 1h15. Mais bon, quand ça avance bien, le chantier avance bien, plutôt très bien même. Donc, t'es dedans, t'avances, t'es content, quoi. Quand tu te fais chier toute la matinée, t'es là, à quelle heure à quelle heure c'est la pause? Donc on mange et on continue tout ça. Et là, il doit faire au moins 35 degrés au soleil facile. Heureusement qu'on est électricien et qu'on est à l'intérieur, parce que là, je plains les maçons, les couvreurs, etc. Mais bref. À la soupe. Bon, maintenant qu'on a bien mangé par ce beau temps où il fait 35-40 degrés dehors, on va se terminer, il doit me rester 1 ou 2 prises à ce stade-là. Et après, tu vas voir, on va filer au niveau de la cuisine. Allez, on va commencer à s'occuper du frigo, essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de terre alors qu'on a une prise avec une broche de terre. Est-ce que il manque carrément le fil de terre ou est-ce que simplement il n'a pas été branché? Enfin bref, tu vois, on va analyser un peu tout ça juste après. On continue sur toujours essayer de nettoyer un petit peu son poste au fur et à mesure avant le dernier coup de ménage quand on a tout fini quoi. Alors pas non plus passer la serpillière, enfin tu vois, en fonction de comment est la maison, tu vois, parce que la cliente fait aussi ses propres travaux, elle va remettre de la poussière derrière, enfin bref. Et je sais pas si t'as vu l'aspirateur Makita qu'il y avait juste avant, il fonctionne à batterie, hein, parce qu'on dirait que c'est un aspirateur secteur, il fait les deux, parce que j'en vois me dire en commentaire, oh là là, il a pas coupé le général, il nous a menti. Oubliez pas que dans cette série de vidéos, le général est coupé tout le temps en permanence, tu vois, limite j'aurais presque débranché moi les fils sous le disjoncteur, mais bon, si vraiment j'ai besoin de faire un test et de remonter sur quelque chose, bah je peux voilà, remonter mon général. Bon bref, normalement il faudrait consigner le disjoncteur, hein, mais voilà, dans les petites entreprises c'est comme ça que ça se passe, hein. On va pas mettre des cadenas à chaque disjoncteur, à chaque truc, mais n'oubliez jamais de faire super gaffe au courant, de savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites. Moi je sais que je suis avec un apprenti, une cliente, je peux avoir confiance en mon apprenti et en la cliente quand je leur dis de pas remonter, sinon tout le monde va crever sur le chantier. Comme ça au moins le message est clair. Là je suis allé à la prise de la salle de bain parce que tu vois il y a une terre, enfin j'avais un petit bug au moment où j'ai mesuré la terre au tout début, mais ça vous l'avez pas vu en vidéo, on le verra après sur la partie 3 je pense. Et du coup en démontant je m'aperçois qu'il y a une terre qui est noire. Alors normalement sur mon devis j'ai rien à faire à cette prise là, je suis même pas obligé vraiment de la remplacer, mais bon si tu veux je regarde, je vois une terre en noir qui arrive, qui est connectée au travers de l'interrupteur qu'il y a juste derrière, donc tu vois, par conscience professionnelle je vais prendre ce connecteur, je vais le couper, je vais après repasser une terre parce que voilà c'est un peu chiant quand tu vois une terre en noir comme ça là qui arrive, je vire ça, je débranche et puis je fais repasser un petit bout de fil en 1.5 de la bonne couleur, ce sera quand même vachement mieux parce que bon c'est bon, on en a vu assez des bêtises ici là déjà dans la partie 1, le rouge qui était connecté sur une terre, enfin les bleus en 6 carrés qui sont des terres, enfin bref, tu vois je remplace quand je peux parce que les 6 carrés vont jusqu'au tableau. On va pas s'amuser pareil à passer des heures et des heures à essayer de repasser dans un truc qui risque de pas repasser juste pour changer la couleur d'un fil. Et puis c'est pas comme si c'est moi qui avais fait la boulette, tu vois, même si voilà normalement ce genre de couleur faudrait en théorie selon les normes tout changer machin, mais bon le client il acceptera jamais de prendre 1000 balles d'une journée de main d'œuvre plus du fil en 6 carrés plus du machin, tu vois, juste pour changer la couleur d'un fil, c'est invendable, c'est impossible. Donc c'est pour ça il y a la théorie et il y a la pratique, tu vois, dans les faits. Mais en tout cas une couleur de fil qui est pas la bonne, c'est pas dangereux pour le client, c'est dangereux pour celui qui va intervenir derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand même des couleurs que vous voyez. On peut pas faire confiance à celui qui a intervenu avant nous. Alors après ça dépend, si tu vois que l'install elle est parfaite de A à Z, tu te dis bon le mec il a pas fait ce genre de choses. Mais bon, est-ce que tu vas miser ta vie sur les couleurs qu'a mis quelqu'un d'autre? Bah moi je le fais pas en tout cas. Donc je me méfie toujours des couleurs que je vois. Là tu vois, pas compliqué, hein, on a connecté derrière au niveau de l'inter, j'ai renvoyé une terre, je vais remplacer la prise tant que j'y suis, comme je vous dis dans mon devis, il n'était pas question que je la remplace. Enfin la cliente elle est tellement cool ici, elle nous emmerde jamais. Du coup dans la foulée je remplace cette prise là quoi, tu vois, comme ça, vu que je suis intervenu dessus, je sais que voilà c'est une prise neuve, elle fait partie du lot que j'avais sur mon devis, donc voilà, comme ça si je reviens là 5 ans après, pour X raisons je saurais que
ça, oui, je suis bien intervenu sur cette prise-là, puisqu'elle est neuve par rapport aux interrupteurs qui, eux, ne sont pas remplacés. Ça n'a pas été demandé, donc on le fait pas. Il n'y a pas de terre dans les interrupteurs. Donc notre prise frigo, là, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, on va aller voir sous le placard au niveau de la plaque de cuisson, et on va y découvrir une alimentation pour la plaque de cuisson, mais pas que. Enfin, on va voir qu'il y a quand même un sacré gros bordel là-dedans. Donc encore une fois, je me transforme en déménageur, tu vois, j'ai une belle bouteille de gaz à virer, qui est pleine en plus, donc ça t'es content. Puis j'ai pas envie de la débrancher, donc tu vois, je la chope comme ça de chaque côté, je la sors de là-dedans comme ça. Moi j'aime pas trop toucher au gaz en fait, donc ça m'évite de faire des conneries sur le raccord gaz. Et regarde un peu là ce qu'on va trouver. Là, il faut dévisser ça. Donc déjà, je m'aperçois que c'est pas les bonnes vis, c'est pas les vis d'origine, ou je sais pas ce qui se passe parce que la vis de droite, elle est hyper dure à virer. Enfin, vraiment, j'ai galéré, j'ai coupé des passages au montage parce que j'ai mis au moins 2 minutes à la desserrer tellement c'était pris dans le truc alors qu'elle est même pas rouillée. Enfin bref, tu sens déjà Joe la bidouille est passé par là. Et regarde, bah tu vois, la terre qui arrive de gauche là, pas branchée, donc ça c'est le frigo. Il y a la terre aussi de l'autre câble qui est dénudé n'importe comment, qui est pas branché non plus. Ça c'est le câble qui va à la petite plaque de cuisson. Donc c'est une plaque de cuisson qui est même pas électrique, je crois c'est juste le petit démarreur du gaz, et on trouve 2 fils rouges. Donc nous sommes sur une alimentation triphasée 4 mm carrés avec donc un neutre, 3 phases et une terre. Pour rebrancher les terres, tu as bien compris que ça va pas être très compliqué parce que la terre elle arrive, ça part directement au tableau, mais il va falloir séparer le frigo, la plaque de cuisson parce qu'actuellement ils sont branchés sur la même phase, on sait pas trop encore comment c'est branché au niveau du tableau parce qu'on l'a pas démonté. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Là c'est la fin de notre partie 2, on verra tout ça dans la partie 3, je vais tout te détailler ce que j'ai fait pour rétablir un peu l'ordre dans ces circuits là triphasés avec ces 2 circuits mono qui sont branchés sur une seule ligne. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!